Donc, au niveau des prépas, donc il y en a plein en France. Là, vous allez voir, vous allez vous inscrire à admission post-bac. Vous pourrez vous inscrire dans des prépas. Donc, il faut savoir qu'il y a des lycées très différents. C'est dans des lycées, les prépas. C'est vraiment la continuation de la terminale. Donc, il y a des lycées où les prépas se vivent très bien. Moi, je suis partie à Nîmes. C'était une petite prépa, on va dire, qui n'a pas des énormes ambitions. C'est relativement facile, on va dire. Relativement, je vais vous expliquer après pourquoi. Il y a d'autres prépas, donc les parisiennes ou celles des grandes villes, Lyon, Bordeaux, Toulouse, qui commencent à être des très grosses prépas où le niveau est beaucoup plus haut et le rythme est plus dense. Les professeurs sont plus exigeants aussi, donc après c'est vraiment des choix personnels. Quand on sort d'une grosse prépa, on a plus facilement ses concours, on va dire. Quand on sort d'une petite prépa, on a des concours, ça c'est clair, on les a, puisque moi je vois ma promo, on a tous eu quelque chose. Mais on prétend à des ambitions un peu plus, on va dire, plus petites. Mais donc la prépa est humaine, on va dire. Donc je ne sais pas si vous connaissez un peu le principe de la prépa ou pas du tout, si vous avez des grands frères, grands sœurs qui vous l'ont expliqué ou pas. La prépa, c'est très pratique quand on ne sait pas encore quoi faire de sa vie après le bac. Parce que c'est vraiment la continuation de, là pour le coup, celle que j'ai faite, la continuation de la terminale éco. C'était vraiment ça, vous allez arriver dans un rythme où vous aurez les mêmes cours, histoire, sciences sociales, vous aurez de la littérature pure et dure. On oublie le français, c'est vraiment un cours de littérature. Vous aurez des cours de mathématiques, avec un niveau en mathématiques assez ardu. Tout ça avec un rythme assez dense, c'est-à-dire que vous faites votre journée de cours 8h-17h normal, et après, à partir de 17h, vous avez des oraux, on appelle ça les cols. Donc on vous teste dans plusieurs matières. Tous les soirs, vous avez un oral différent, mathématiques, économie, sciences sociales, etc. Et le but, c'est de vous préparer à fond à tous les concours qui puissent exister, que ce soit les concours de Sciences Po, les fameux concours de l'ENS, mais il y a des concours aussi pour des écoles de communication, type CELSA. C'est des acronymes qui vous disent peut-être rien là, mais on peut en reparler après, suivant vos envies pour plus tard. Et toutes ces écoles, enfin toutes ces prépas vous amènent aussi aux plus grandes facs. C'est-à-dire que si vous prétendez à des grandes facs d'économie à Paris, des choses comme ça, après une prépa, votre dossier, il est pris, ça c'est sûr. Donc la prépa, c'est un rythme très dense, il faut le savoir. On est plusieurs à vous avoir eu à être partis en prépa. Il y a Alban Barrique aussi, qui était parti à Nîmes aussi, qui était juste un an plus que moi. Je ne vais pas vous mentir, c'est très difficile la prépa. Hein. On travaille tout le temps, le lundi, tous les lundis après-midi, on a un devoir de 6 heures. Tous les lundis, donc on change. Mais ça peut en décourager plus d'un, mais je vous assure que moi, si c'était à refaire, je le refais de suite. J'ai fait les 2 années. On peut faire soit une année, soit les deux. Sachant qu'après la première année, on peut déjà passer des concours. Donc j'ai plein de copains de prépa à l'époque qui ont fait leur première année, ils n'en pouvaient plus, ils ont directement passé un concours et ils l'ont eu, donc c'était bon. Moi j'ai fait les 2 ans, aussi parce que j'ai pas eu mon concours après la première année. Mais voilà, en gros la prépa c'est dense, mais c'est une ouverture d'esprit assez extraordinaire, c'est-à-dire que vous faites des matières très différentes. Et bon, vous ne pouvez pas être bon dans toutes les matières et vous ne pouvez pas aimer toutes les matières. Moi, en mathématiques, mon niveau a plongé. Je passais d'une très bonne moyenne au lycée à 6 de moyenne en prépa. Donc, mais la prépa, ça apprend aussi à savoir hiérarchiser son travail, savoir se dire ok, j'étais bonne élève en terminale, là, je tourne à 10 de moyenne, c'est pas grave. Et les profs vous le diront, c'est pas grave. Le but, en fait, c'est vraiment de vous motiver à fond pour préparer vos concours. Donc, on va vous préparer beaucoup plus que ce qu'il faudrait pour le concours, mais au moins après vous êtes bien. Ça vous donne aussi une qualité de rédaction qui est très appréciée et appréciable au-delà, donc dans vos études supérieures, mais même en termes sur le marché du travail. Moi je sais qu'actuellement j'ai été prise en stage ou j'ai été recrutée dans différents emplois parce que j'avais fait une prépa, et ce qu'il y avait eu entre les gens s'en foutaient un peu, on va dire, c'était vraiment la prépa qui comptait. Ça vous donne aussi des qualités d'expression, enfin vous êtes capable de parler de beaucoup de choses, et moi je pense que si je devais résumer la prépa, ça permet de, c'est un peu bizarre de dire ça, mais de vraiment comprendre le monde qui nous entoure. C'est-à-dire qu'on vous apprenez vraiment à lire le journal en économie et le comprendre vraiment, et vous dire « Ah mais en fait c'est facile, comment ça marche, je sais pas, le marché du capital, des choses comme ça », enfin vraiment
déjà, la terminale vous donne la terminale éco vous donne des bases solides, et après en prépa, ça va exploser, et vous allez être vraiment ouvert. Donc voilà, ça peut en décourager plus d'un, mais moi je pense qu'il ne faut pas se décourager, il ne faut pas s'arrêter à la quantité de travail, parce qu'elle est là, mais à côté, en général, en prépa, on se fait des très bons copains, et on se soutient les uns les autres pour travailler, et ça donne des très bonnes ambiances, et donc ça joue aussi, c'est-à-dire que vous n'allez pas renoncer à votre vie étudiante pour autant, je vous rassure. Donc voilà pour la prépa. Ensuite, moi, après la prépa, j'ai eu Sciences Po. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un peu le système de Sciences Po, qui a Sciences Po Paris, et ensuite il y a des IEP, donc Institut d'études politiques, dans différentes villes de France. Il me semble qu'il y en a 9 maintenant. Moi, je suis partie à Lille, du coup, j'ai eu mon concours pour entrer directement en deuxième année à Sciences Po Lille. C'était l'avantage d'avoir fait la prépa, c'est que le concours me permettait de ne pas rattaquer en première année et perdre 2 ans. On va dire que j'ai perdu, entre guillemets, qu'une seule année. Donc après 2 ans de prépa, je suis entrée directement en deuxième année à Sciences Po Lille. Que vous dire de Sciences Po, c'est très chouette. Pour diverses raisons. Déjà, en troisième année, vous partez à l'étranger à Sciences Po. On vous oblige à partir. Vous avez des centaines de destinations possibles parce que tous les Sciences Po ont des partenariats avec à la fois des écoles à l'étranger, donc des universités aux États-Unis, au Canada, en Amérique latine, en Chine, c'est très dense. Et à la fois, on vous donne le choix, si vous voulez ne pas partir à l'université, vous pouvez partir en stage à l'étranger. Donc là, vous êtes peut-être loin de tout ça, mais ça arrive vite, le moment où il faut se lancer sur le marché du travail et accumuler des stages. Et donc, on vous permet de faire des stages à l'étranger, ce qui est très apprécié après dans le monde du travail. Sciences Po, les 3 premières années, bon, moi j'ai fait que 2 premières années, on va dire, avant le master, c'est très large. C'est-à-dire que vous allez, c'est pareil, si vous ne savez pas encore trop quoi faire de votre vie, que vous êtes un peu perdu, que vous n'arrivez pas à vous décider parce que vous aimez à la fois l'éco, les relations internationales, entre guillemets, l'histoire, etc. Sciences Po, c'est très bien parce que ça va vous permettre de faire tout ça à la fois. Vous aurez des cours très différents, des cours de grande culture générale, de grandes questions de société, des choses comme ça. Donc c'est vraiment pas mal pour commencer. C'est très scolaire au début. Moi, ça m'a un peu gênée. J'avais l'impression de pouvoir enfin entrer, après 2 ans de prépa qui étaient assez scolaires aussi, dans quelque chose de très libre comme à la fac. En fait, c'est très scolaire aussi. Mais bon, voilà, c'est les 3 premières années qui peuvent parfois être un peu longues parce que c'est des fois répétitif, mais c'est quand même toujours aussi intéressant. Il y a l'année à l'étranger et ensuite on rentre en master. Sciences Po, ça se fait sur 5 ans. Donc 5 ans ou 4 ans selon si on rentre en première année ou deuxième année. On peut même maintenant rentrer à partir du master, c'est-à-dire que, imaginons que vous avez fait une fac d'éco, et après votre licence, vous pensez que le master en économie, c'est pas votre truc, bah vous pouvez tenter Sciences Po et rentrer. Et l'avantage de Sciences Po, c'est que maintenant, ça ouvre à tout. C'est-à-dire que souvent, les gens me disent « Ah, t'as fait Sciences Po, tu pourrais être présidente de la République ou faire de la politique. » Non, Sciences Po, ça ouvre à plein de trucs. Donc, autant les relations internationales, donc travailler dans des ONG, travailler pour des grandes associations. J'ai un copain là qui part à l'ONU en stage. Il y en a qui partent à Médecins sans frontières ou à la Croix-Rouge au Panama. C'est vraiment... vous pouvez travailler aussi dans tout ce qui est, bien sûr, l'administration française et les hauts concours de la fonction publique. Donc, pareil, donc Alban, celui dont je vous parlais au début, qui a fait sa terminale éco ici et qui a fait une même prépa, a eu Sciences Po de Toulouse, lui. Et maintenant, il travaille à la Cour des comptes à Paris, dans les relations internationales de la Cour des comptes. Donc vraiment, ça amène à tout Sciences Po. Vous pouvez aussi être journaliste, si vous pensez que le journalisme, c'est fait pour vous. Sciences Po prépare au journalisme. Notamment, par exemple, là où je suis, à Lille, il y a un double cursus avec la meilleure école de journalisme de France, l'ESJ, ça s'appelle, qui vous permet en fait d'avoir des passerelles, et donc vous commencez Sciences Po, vous finissez, vous êtes journaliste, et comme c'est une très bonne école, dans des grands médias, voilà, ça permet aussi ça. Au niveau enfin, peut-être pour finir sur moi, pour montrer à quel point ça ouvre à tout Sciences Po, moi actuellement, en fait, j'ai fait un master de communication publique et privée. Et aujourd'hui, je vais rentrer en stage lundi prochain pour la fin de mon Master 2. Donc à la fin du M2, on a 6 mois à l'école et 6 mois de stage. Et mon stage, je vais le faire dans un cabinet de conseil à Paris. Ça s'appelle, donc c'est un peu un nom barbare, c'est communication corporate et affaires publiques.
Communication corporate, c'est tout simplement la communication des grandes institutions, des entreprises. C'est-à-dire que je ne vends pas des produits, c'est pas de la pub, mais on vend une image d'une entreprise, son identité de marque, sa réputation, etc. On lui construit quelque chose. Donc voilà, et avec moi, mon stage, ça va consister aussi avec une partie d'affaires publiques. Affaires publiques, c'est un grand mot pour dire du lobbying, finalement. Donc tout ce qui est influence, etc. Et en gros, nos clients, ça sont très différents. Ça va du ministère de l'Éducation nationale à Nestlé France, à d'autres trucs comme des cabinets pharmaceutiques, etc. Voilà, pour vous dire que Sciences Po, ça mène à tout. Sciences Po, vous pouvez les passer, il y a un concours commun qui vous permet de passer les 9 concours de l'IEP, enfin, pardon, les 9 concours de France, du coup, les 9 IEP, je vais y arriver, de France en même temps, c'est-à-dire que vous passez un concours et suivant votre classement, vous pouvez choisir où vous allez aller plus tard, selon vos préférences. Il y en aura à Toulouse de Sciences Po, donc si vous ne voulez pas trop vous éloigner d'ici, vous pouvez aussi partir à Toulouse, sachant que peut-être sur Internet, vous allez lire qu'il y a des meilleures Sciences Po que d'autres, il y a des écoles qui préparent moins bien à tel ou tel concours. Pour avoir fait Sciences Po à Lille et avoir des copains un peu partout dans tous les Sciences Po de France, vraiment, tous les Sciences Po se valent et c'est juste qu'ils ont chacun un domaine particulier de compétences, on va dire. Ben, nous, voilà, à Lille, je vous ai dit, c'est surtout le journalisme, la communication. D'autres Sciences Po sont très bons dans les relations internationales. À Toulouse, ils sont très bons en économie puisqu'ils font des partenariats avec une école de commerce, c'est la TSE, je crois, la Toulouse School of Economics. Voilà, donc après, ça dépend vraiment de ce que vous voulez, vous. Et je sais qu'en terminale, c'est super dur de se dire ouais, je veux faire de l'économie ou ouais, je veux faire de la communication parce qu'on n'en sait rien. Mais disons que voilà, le parcours que j'ai eu m'a permis de, sans savoir trop ce que je voulais faire de ma vie, être guidée petit à petit, tout en restant dans des matières très générales au début et d'affiner au fil des années selon ce que j'avais vraiment envie de faire. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions sur tout et n'importe quoi, même le bac, même si ça remonte un peu pour moi, ou même, je sais pas, l'orientation en général, si vous avez des idées, si vous êtes un peu perdu, vous ne fixez pas forcément à ce que j'ai fait moi, parce que je peux peut-être vous répondre par rapport à des copains que j'ai vus qui sont partis à la fac, etc. Soyez pas timide. Oui. Du coup, c'est plus sur Sciences Po, mais ouais. Du coup, quand tu t'es inscrit pour le concours, tu savais déjà que tu voulais faire de la communication? Alors, oui et non. Disons que quand j'ai passé... en fait, Sciences Po, j'étais vraiment acharnée. Je l'ai passé après le bac, je ne l'ai pas eu. Je suis partie en première année de prépa, j'ai repassé le concours commun, je ne l'ai pas eu. Et donc après la deuxième année de prépa, c'était ma dernière chance. J'avais plus le droit de passer un concours commun. Ça n'existait plus. Il fallait le passer dans chaque IEP. Donc j'ai fait un peu le tour de France. J'ai sélectionné 3 IEP. J'avais pris celui de Bordeaux, celui de Rennes, non pardon, celui de Strasbourg et celui de Lille. Et donc je suis allée m'inscrire tout en ayant en vue de ce que faisaient les IEP dans les masters. C'est bien de regarder un peu parce que typiquement j'ai des copains qui voulaient faire de la communication, se sont retrouvés à Sciences Po Rennes. Sciences Po Rennes ne font pas de la communication en master. Mais à la limite, c'est pas très grave parce que tous les Sciences Po sont en partenariat et on peut voyager d'un Sciences Po à l'autre. C'est-à-dire que si on arrive en master, que là où on est, il n'y a rien qui nous tente, on peut demander, ça s'appelle une mutualisation, et donc ils transfèrent les dossiers, hop, on part à un autre Sciences Po faire le master qui nous plaît vraiment. Rien n'est définitif, rien n'est ancré, et même, si je peux dire ça en termes généraux, dans vos études, rien n'est inscrit dans la roche et rien n'est définitif, c'est-à-dire que vous avez le droit de vous planter, et ça ne sera jamais des erreurs, ça sera juste un truc qui vous permettra de rebondir et de vous enrichir aussi, parce que c'est très difficile de savoir ce qu'on veut faire en terminale, et on est obligé de passer dans plein d'étapes différentes pour commencer à affiner ses choix, et c'est vraiment pas grave. Moi, j'ai des copains, ils ont fait une année d'histoire, une année d'économie, une année de philo, et là, ils se retrouvent dans du droit. Bon, c'est comme ça arrive, c'est pas grave, et ils sont enrichis de tout ça, et ça marche très bien en droit pour eux, quoi. C'est vraiment... Voilà. Il y avait une autre question par là, je crois. Pour entrer en prépa, il y a un concours ou pas? Pas du tout, c'est sur dossier. Les prépas, alors il faut savoir que plus ton dossier est bon, plus tu pourras prétendre aux grandes prépas, donc les parisiennes, à Lyon, etc. Mais alors, en ce moment, je crois que ça a un peu changé depuis que je suis passée en prépa.
À l'époque, ils prenaient des élèves donc terminale éco qui n'avaient pas fait option maths. Ils en prenaient, c'était possible. Aujourd'hui, ils regardent un peu plus parce que le niveau en maths est très élevé. Donc avoir fait l'option maths dans certaines prépas, c'est obligatoire. Après, ça se négocie toujours. De toute façon, ça marche par post-bac. Vous envoyez votre dossier, en fait, et eux vont sélectionner votre dossier s'il est bon, mais ils remontent à très loin. Hein. C'est vraiment toute votre scolarité là, qui va jouer pour la prépa, et le bac va encore jouer ensuite. Suivant les résultats, ça va confirmer oui ou non votre admission. En général, on sait avant le bac l'admission en prépa, mais j'ai des copains qui ont été, on va dire, attrapés à la dernière minute parce qu'en fait, ils avaient des très bonnes notes au bac, et donc ça a fait peser la balance en leur faveur. Mais c'est sur dossier la prépa. Voilà. Le niveau de maths, ça peut faire un petit peu peur pour ceux qui n'ont pas choisi la spécialité. Est-ce que c'est rédhibitoire? Est-ce que si on n'a pas fait la spécialité, si on n'a pas un niveau de maths extraordinaire, est-ce qu'on ne va pas réussir pour autant dans une prépa? Alors, je pense déjà, en fait, ça dépend des prépas. Il y en a maintenant, je sais, qui prennent plus d'élèves en terminale, terminale éco qui n'ont pas fait l'aspect maths. Mais certains, moi dans ma classe, il y en avait plein qui avaient fait l'aspect maths. Ensuite, concrètement, une fois qu'on est tous en prépa, il n'y a aucune différence. Peut-être les élèves de S, parce qu'ils prennent beaucoup d'élèves de S, réussissent un peu mieux les premières semaines, parce qu'il y a des choses du programme qu'ils ont déjà vues. Après, concrètement, entre les spé maths ou les non spé maths, on est tous dans la même galère. Il n'y a pas de différence. Mais c'est comme ça. Enfin, vraiment, il ne faut pas que vous ayez peur du niveau en maths. Faut le savoir, c'est pas facile. C'est par rapport au bac, ça va vraiment changer parce que c'est le niveau d'un maths spé, maths sup en fait, des prépas maths spé, maths sup, sciences de l'ingénieur qu'on vous fait faire. Ça ne sert strictement à rien parce que c'est une prépa littéraire de base, mais disons que ça le fait pour les concours de mettre des maths, ça prouve qu'on est très intelligent. Voilà. Mais concrètement, n'ayez pas peur du niveau en maths. Certains se révèlent en maths alors qu'ils étaient très mauvais en terminale, arrivent en prépa à tourner autour de 12-13. Ça vous paraît pas beaucoup peut-être là, mais les notes de prépa, c'est faut voir les choses à la baisse, mais du coup, typiquement, quand on arrive en prépa à avoir 13, on fait partie de la tête haute, voilà, on est la tête de classe, on est des excellents élèves et on a 13 de moyenne. C'est juste qu'il faut apprendre à réadapter tout ça et à changer d'échelle si vous dessinez une prépa éventuellement, je vous conseille de choisir les prépas plus petites, qui sont certes peut-être moins valorisées après, quoique, mais qui sont vraiment humaines, c'est-à-dire que les professeurs feront attention à vous, vous mettront la pression parce que c'est normal, on est en prépa, faut pas non plus trop se détendre, mais vont essayer de vous soutenir toujours et vont vous suivre dans votre projet. Et parce que à la base, ce sont des prépas pour préparer justement le concours de l'école normale supérieure. Dans ma classe, personne ne l'a eu, personne ne le voulait. Donc ils ont réussi à s'adapter à chacun. Donc ceux qui voulaient Sciences Po, ils nous ont aidés à préparer Sciences Po. Ceux qui voulaient d'autres concours, on les a aidés à préparer d'autres concours, même si à la base, c'était pas fait pour ça. Donc c'est l'avantage des petites prépas, c'est que ça reste humain. Et aussi, vous allez vous faire des copains si vous êtes en prépa, que vous allez garder. Enfin, c'est vraiment des rencontres assez extraordinaires. Parce que dans l'adversité, finalement, on fait des belles rencontres et vous n'allez jamais regretter d'être allé en prépa, je pense. Enfin, j'en mets ma main à couper si vous y allez, vraiment. Ouais. Est-ce que tu étais en internat ou pas en prépa? En prépa, non. Parce que j'avais pas envie, enfin, je trouvais ça bizarre. J'avais envie d'être indépendante après le bac, d'avoir mon appartement et mes parents avaient le moyen. Bon, il y a plein de prépas où il y a l'internat et c'est vrai que c'est plus pratique parce qu'on ne s'occupe pas de faire sélectif, ça machin, sa nourriture, etc. C'est vraiment là, c'est un choix personnel, sachant que toutes les prépas ont une cantine parce que c'est souvent dans le lycée et qu'il y a des formules où on peut être, ça s'appelle interne-externé, c'est-à-dire qu'on ne passe pas la nuit en internat, mais par contre on a tous les repas. On est inscrit, donc le petit-déj, midi et soir, on va manger à l'internat, enfin à la cantine, et on n'a pas besoin de se faire à manger, et ça fait gagner du temps, et au moins on est avec les copains. C'est vraiment... Qu'est-ce que tu faisais? Alors moi, je le faisais pas au premier semestre parce que je savais pas que ça existait, et j'ai vite fait ça parce que, mais ni pour la qualité de la nourriture, ni parce que je gagnais du temps, mais juste pour être avec les copains. Voilà, c'est... Mais il y a plein de formules, ils s'adaptent vraiment. Après, en prépa, toutes les écoles s'adaptent au fait qu'on a beaucoup de travail, donc ils font en sorte qu'on ait du temps disponible devant nous à pas faire, à manger, les lessives, etc. Et est-ce
est-ce qu'en ayant fait des stages donc à l'étranger, ou je sais pas trop ce que tu as fait, et en faisant Sciences Po, ça t'a vraiment ouvert des champs pour plus tard, pour tes métiers, enfin des relations que tu pourras utiliser Oui, pour le coup, Sciences Po, disons que les cours peuvent être très critiquables. En général, quand on dit on fait Sciences Po, les gens sont « Ah, c'est bien, qualité des cours, etc. » Pas toujours. Les cours, comme partout malheureusement, il y a toujours des professeurs qui n'ont rien à faire, donc des cours qui ne sont pas du tout intéressants. Mais l'avantage de Sciences Po, en fait, c'est aussi qu'on se construit un réseau, c'est-à-dire qu'à base des anciens élèves, même des élèves actuels qui font des stages quelque part, etc., nous, on peut profiter de leurs stages, de leurs contacts, etc. Et même sur le marché du travail après, j'y croyais pas, moi, parce que j'étais d'un IEP de province, disons que j'étais pas à Sciences Po Paris, mais à Sciences Po Lille. Et ça, on sent la différence en général, pour l'après. Je me suis dit que j'allais jamais être prise en stage, etc. Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire que là où j'ai des copains à la fac qui, pour un même entretien, pour le même stage, ont passé des dizaines d'entretiens d'embauche. Moi, j'en ai passé 2. Et les 2, j'étais prise, en fait. Donc vraiment, ça permet de gagner en efficacité, je vais dire. Et c'est des études qui sont très reconnues en France, ça c'est sûr, sur le marché du travail, on est très reconnus. À l'étranger, on est plus ou moins reconnus parce qu'en général, les gens ne font pas la différence entre Sciences Po Paris et les autres. Donc on écrit juste Sciences Po et c'est bon, c'est de la qualité. Et pareil pour une classe prépa, les gens se disent... c'est vraiment des énormes stéréotypes, mais une personne qui veut nous employer, si elle lit classe prépa sur le CV, elle va se dire « Waouh, cette personne, elle sait vraiment bien écrire et bien parler », alors que des fois, c'est pas du tout le cas, et vont continuer à faire des fautes d'orthographe, mais c'est un stéréotype qui fait que c'est plus facile après, ouais. Ça, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Ça coûte cher ou pas de faire une prépa? C'est gratuit. L'avantage des prépas, alors, il y a des prépas payantes, je pense aux prépas pour préparer Sciences Po. Il y en a. Celles-là, faut savoir que elles sont bien, moi j'ai des copains qui les ont faites, mais elles restent payantes et pas toujours efficaces. C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr d'avoir son concours quand on les a faites, et en plus on n'est pas sûr d'avoir des équivalences. C'est-à-dire que si on n'a pas son concours, on est obligé de retomber en première année de licence en éco, à la fac, quoi. Alors que la prépa, comme j'ai fait moi, c'est des prépas publiques, gratuites, et qui permet d'avoir des équivalences. C'est-à-dire que si j'avais pas eu mes concours, j'étais prise à Paris, dans une fac d'économie et de lettres et de sciences sociales, et j'entrais directement en 3e année, en n'ayant jamais fait les 2 premières années d'économie, mais parce que c'est comme ça, c'est automatique. Donc ouais, l'avantage des prépas, c'est que c'est gratuit. Sciences Po, c'est payant, mais alors, tout dépend les Sciences Po. Certains s'adaptent au budget des parents, c'est-à-dire que le tarif est échelonné selon les revenus des parents. Moi, j'ai eu beaucoup de chance, en fait, c'est que j'étais boursière. Et ayant eu mention très bien au bac, j'ai eu la bourse au mérite. Donc, pour travailler votre bac, c'est chouette. Pour ça, si vous avez une mention très bien et que vous êtes boursier, ou que vous serez boursier pendant vos études, vous avez en plus 200 € par mois qui tombent de la bourse au mérite et qui vous suit toutes vos études. Donc moi, en gros, j'ai financé toutes mes études avec les bourses. Mes parents n'ont jamais eu à me donner l'argent et c'était parfait. Et quand tu es boursier, tu payes aucune école. C'est-à-dire que si tu veux faire une école de commerce ou Sciences Po, ça sera gratuit parce que tu es boursier. Donc c'est vraiment l'avantage d'être boursier pour ça. Et après, si vous vous inquiétez en termes d'argent, etc., pour vous dire qu'il y a plein de moyens d'obtenir de l'argent à la fois des régions, des bourses au mérite, des choses comme ça, parce que l'institut qui gère toutes les bourses de l'État, ça s'appelle le Crous, mais il n'y a pas que lui, il y a vraiment... moi, quand je suis partie à l'étranger au Canada, pour mon année à l'étranger, j'étais allée au Canada en stage, et j'ai réussi à obtenir des bourses de la région à Lille, alors que de base, j'étais pas née là-bas, ni rien, mais... voilà, ça se fait, c'est des papiers à remplir, à un moment ça marche, et voilà, j'avais obtenu 3 000 € de bourse pour l'année. Ça m'a payé mon billet d'avion et des mois de loyer là-bas, quoi, donc c'est toujours agréable. Ah oui, et petit bonus aussi, si vous avez une bonne mention au bac, il y a certaines banques qui vous donnent des sous. C'est toujours bon à prendre, ouais. Une bonne raison d'avoir une super note au bac. Oui. Quand tu étais à Sciences Po, tu as croisé
des élèves qui étaient rentrés sans prépa? Il y en a, parce qu'en fait, le plus gros de la promotion, c'est des élèves qui sont rentrés directement après le bac. Il y en a beaucoup. Après, en deuxième année, ils prennent 100 personnes en plus. En gros, nous à Lille, on était 2000 à passer le concours, ils en ont pris 100. Donc sur ces 100-là, les 3/4 venaient de prépa. Il y en a quelques-uns qui venaient de la fac, mais c'est très rare. Mais bien sûr que dans tous les Sciences Po, la majorité des gens ne viennent pas de prépa en fait. Les promos sont de 250-300 à peu près. Et la grande majorité ne vient pas de prépa. C'est aussi ça qui fait que... eux, leur but ultime, c'est d'avoir des élèves qu'ils ont pu former du post-bac jusqu'à la fin, quoi. Donc ils sont contents, ils sont plus contents d'avoir des bacs 0 que des bacs plus 2 qui arrivent avec leur prépa et qui critiquent tout, parce qu'on critique tout quand on sort de prépa. Et on voit vraiment une différence entre ceux qui sortent de prépa et ceux qui sont déjà ouais. Pour le coup, quand tu sors de prépa et que tu as le concours... alors certains, tu peux faire un an de prépa et retomber à Sciences Po en première année. Ou alors tu fais les 2 ans de prépa comme moi et tu retombes à Sciences Po directement en deuxième année. Et pour le coup, moi, ma deuxième année, j'ai pas eu à travailler. Enfin, on travaillait parce qu'il y a des trucs à rendre, etc. Mais le programme, concrètement, je l'avais déjà fait. J'étais à l'aise dans toutes les matières. Même du droit international, j'en avais jamais fait de ma vie. C'était pas difficile à comprendre par rapport aux autres élèves qui avaient, pour le coup, des difficultés. Pareil, en année de master. En master 1 à Sciences Po, on doit écrire un mémoire de recherche. C'est une centaine de pages à peu près sur un sujet aléatoire. Et pour le coup, tu vois la différence entre les gens qui sont partis en prépa et pour qui rédiger des tonnes et des tonnes de pages, c'est un exercice qui se fait, et d'autres qui, au bout de 10 pages, n'en peuvent plus, et c'est difficile. Mais bon, globalement, le niveau, une fois en master, le niveau quand même se tient, et c'est pas, ouais, il n'y a pas une grosse différence. Est-ce qu'une prépa BL permet d'aller en école de commerce, de réussir les concours d'école de commerce? Largement. Alors après, peut-être, il vaut mieux tester les prépas éco, c'est des prépas, je ne sais plus comment elles s'appellent exactement, mais... ECE. Voilà, exactement. Qui préparent mieux au concours d'école de commerce, mais il faut savoir que en fait, la prépa BL est tellement complète qu'on arrive à être bon dans plein de choses, et on peut prétendre à plein de choses différentes. Moi, j'ai une copine dans ma classe qui en effet, après sa prépa BL, est partie en école de commerce et qui réussit très bien dans ce domaine-là, parce que aussi le concours qu'on passe à la fin de sa prépa, donc ça s'appelle le fameux concours ENS, c'est aussi une banque d'épreuves. C'est-à-dire que vous passez un concours et ça vous permet de pouvoir prétendre à plein d'autres concours. C'est-à-dire que on passe le ENS, mais aussi il y a 3 écoles de commerce dans le lot, et en fait, suivant votre note, vous pourrez aller dans différentes écoles. C'est-à-dire que le ENS, c'est